Bienvenue à tous à ce programme de découverte sur Afro Synthèse Télévision. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles, notamment le coltan, qui est un minerai essentiel à l'industrie électronique. Cependant, l'exploitation du coltan en RDC est souvent associée à des problèmes socio-économiques et à des conflits armés, ce qui soulève des préoccupations quant à son impact sur la population congolaise et sur la stabilité régionale. Alors, pour une petite curiosité, nous avons interrogé quelques Congolais quant à ça. Vous allez le suivre et on se retrouve tout juste après. Moi, c'est monsieur Yannick Bokokoli Bassele. Monsieur Yannick Bokokoli, est-ce que vous avez l'idée sur le coltan? Vous connaissez le coltan? Oui, je connais les coltans. Vous connaissez le coltan? Oui. Est-ce que la RDC bénéficie de ça? Est-ce que c'est là l'État pour ça? Oui. La RDC, après moi, tout c'est là. Tout c'est là. Coltan. Coltan, tout c'est là. On met la RDC. Puisque surtout dans la technologie. Papa Janon Tsumbu. Papa Janon Tsumbu, tolinga kitoyeba, est-ce que oyebi coltan? Coltan. Nous avons mis le Nanu au salape et formorte oyeba au sala recherche moko sur yango. Nanoté. Bon. Le coltan, c'est vraiment une matière nouvelle. Hein. Je l'entends seulement à la radio, à la télévision, coltan. Tel qu'on nous dit, ça entre dans des téléphones, des trucs comme ça. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais palpé. Et est-ce les coltans en question, quand vous l'entendez, cela semble être utile pour la RDC? Ah, puisque c'est une matière première, ça doit être utile pour les autres. Alors après ces avis de Congolais, que retenir du coltan? Le coltan est le nom couramment utilisé pour désigner les columbo-tantalite, un minerai composé des colombites et des tantalite. Il est principalement extrait en RDC, précisément dans le province du Nord Kivu, Sud Kivu et du Maniema. Le coltan est une ressource précieuse en raison de sa haute conductivité électrique, ce qui en fait un composant clé dans la fabrication de dispositifs électroniques tels que les téléphones portables, les ordinateurs et les consoles de jeux. Alors en 2019, 40% de l'offre mondiale du coltan a été produite en RDC en raison de sa capacité particulière à stocker et à libérer l'énergie électrique. Parlons du défi socio-économique lié à l'exploitation du coltan. Alors, malgré les vastes réserves de coltan en RDC, l'exploitation de cette ressource n'a pas apporté le bénéfice escompté à la population congolaise. Au contraire, elle a souvent exacerbé les inégalités économiques et sociales, la corruption, le manque de transparence et la mauvaise gouvernance ont conduit à une distribution inéquitable de revenus générés par l'exploitation du coltan. Les communautés locales vivant près de mines sont souvent privées des avantages économiques et sont confrontées à des conditions de travail dangereuses et à des atteintes aux droits de l'homme. Enfin, il est important de comprendre que l'exploitation en RDC est un enjeu complexe qui nécessite une approche globale et concertée. Il est crucial de s'attaquer aux problèmes tels que la corruption, la gouvernance déficiente et les conflits armés afin de garantir que l'exploitation du coltan profite réellement à la population congolaise et contribue au développement durable du pays. De plus, le consommateur et les entreprises doivent prendre leurs responsabilités en s'assurant que le coltan qu'ils utilisent est sourcé de manière responsable et éthique. Seulement ainsi, l'industrie électronique pourra contribuer positivement au développement de la RDC et à la protection des droits de l'homme dans la région. Merci à tous d'avoir suivi ces programmes. On se retrouve très prochainement.